Bonjour Philippe. Bonjour Alain, et enchanté de te retrouver aujourd'hui. Exactement, je suis très content de te retrouver dans cette année. Alors je ne sais pas si je dois parler de l'an 1 ou si je dois faire comme Solène Jaboulet, la directrice marketing de la Cité du Vin, qui appelle ça l'année 2020 plus 1. Et le message il est clair. Alors, je vais pas vous cacher la vérité. Le pauvre Philippe n'est pas au courant d'un certain nombre de choses. C'est juste que je lui ai dit bonne chance avant de démarrer. Mais simplement, je vais jouer franc jeu. Ok. Il est 15h30. Nous sommes le 14 janvier. Et dans 2 heures, dans 120 minutes, il y a un Premier ministre qui va nous dire: allez, vous rentrez tous à la maison, vous êtes confinés total de 6h du matin à 20h et vous avez le droit de sortir, et vous avez l'obligation de sortir de 20h à 6h du matin. C'est bien ça, hein? Ouais. Eh ben écoute, j'en sais rien, mais c'est effectivement peut-être ce qui va me tomber dessus, ouais. Voilà. Et ce qui me fait quand même sacrément sourire, c'est que comment est-ce qu'il faut te présenter? La positive attitude, le coach positif, le sourire, je sais pas comment vas-y, je te laisse te présenter parce que... Voilà. Ouais, alors moi si tu veux, il y a une phrase que j'aime bien, c'est l'erreur est un cadeau. Tu sais, c'est une phrase d'impro en fait. Et et je revendique cette phrase parce que quelque part l'idée c'est de se dire que même quand ça se passe pas comme prévu, hein, la notion d'erreur c'est que ça se passe pas comme prévu, je pensais que ça se passera autrement, et puis non, ça se passe comme ça, et il y a un cadeau à trouver. Alors, il y a une première chose que je voudrais dire par rapport à la situation actuelle, parce que ça me semble important de remettre ça dans son... Il reste 1h58. Il reste 1h58 minutes avant que Jean Castex nous dise non, mais ça va aller vite, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit déjà pas tous cette période de la même façon. Et ça, c'est super important. Il y a des gens qui s'en sortent pas bien, ils sont dans la maladie, le travail à distance pour eux c'est compliqué, voire même leur boulot est menacé, mais il y en a d'autres qui s'en sortent super bien. Donc déjà, on vit pas cette période de la même façon. Moi, je connais des gens qui sont très contents de rester chez eux, machin, bon. Donc ça, c'est le premier truc. Mais globalement, je pense que le problème qui se passe là, c'est un problème de peur. C'est-à-dire, on se retrouve dans une ambiance mortifère, il y a des gens qui meurent, il y a de la maladie, on a peur de perdre son boulot. Donc il y a une ambiance mortifère qui fait qu'on a peur, que les gens ont peur. Et tu vois, quand on a peur, de façon générale, il y a une solution qu'on trouve qui est assez instinctive, assez évidente, c'est de se retrouver avec d'autres, de se prendre dans les bras, de se réconforter, de faire la fête. Or ça, c'est plus possible. Tu vois, c'est comme l'enfant, il a peur, il fait un cauchemar, il se réveille au milieu de la nuit, ses parents, ils arrivent, ils le prennent dans les bras, tu vois, ils le réconfortent, et puis il se calme, tu vois. On calme la peur comme ça. Or, on peut plus le faire, c'est quelque chose qui est déconseillé, c'est quelque chose de nouveau, attention, tu peux transmettre la maladie, il faut surtout pas te retrouver avec les autres, etc. Donc, la solution habituelle, évidente à la peur, on n'y a plus accès. Hein. Donc, déjà, pour moi, c'est ça le premier truc, c'est comment on peut trouver des solutions auxquelles, parce que la solution habituelle marche pas. Et moi, j'en propose une, du coup. Parce que tu vois, tu avais proposé quand tu m'as donné le thème hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, tu m'avais parlé de rester zen, tu vois, et je me suis dit, c'est quoi rester zen? Donc j'entends, derrière zen, tu vois, j'entends être serein, être en confiance, on est d'accord? Et puis je crois que c'est ça. Je crois que la solution, c'est d'être en confiance, de se dire, quoi qu'il arrive, j'ai confiance que je peux trouver des solutions. Et tu vois, elle est là la positive attitude. Hein. Moi, j'appelle ça être positif. Alors moi, je connais que des gens qui vont dire, non, ça c'est être optimiste. Pour moi, c'est être positif, se dire que quel que soit le problème, on peut arriver à trouver des solutions qui seront pas forcément toujours très agréables, qui sont pas forcément aussi bien que ce que je fais actuellement, mais je vais trouver des solutions. Tu vas avoir cette confiance qu'on peut trouver. Et tu vois, regarde, je t'invite à réfléchir à un truc là. Maintenant, tu prends l'année dernière, 2020. On a tous trouvé des solutions. On s'est tous adaptés. Non. C'est-à-dire, non. Pourquoi tu dis non? Non, je pense malheureusement que j'en discutais avec ma boulangère hier, et c'était assez fascinant. Elle comprenait pas comment est-ce que aussi bien des jeunes que des gens en action, parce qu'on peut respecter quand même les personnes âgées ou les personnes malheureusement qui sont en EHPAD, mais elle ne comprenait pas que certains se gossaient ou se confinaient ou restaient chez eux sans rien faire, sans essayer d'être un peu créatif, en faisant télévision, miam miam, jeux vidéo, miam miam, etc. Non,
moi, je trouve que ce qui est bien dans ce qui s'est passé, et ce que je trouve qui est très enrichissant dans ce qui vient de se passer en 2020 et qui va probablement continuer en 2021 pendant un petit moment, c'est simplement qu'on voit la vraie personne se révéler. On voit ceux qui sont, j'allais dire, des leaders et ceux qui sont des suiveurs. Il n'y a strictement aucun propos négatif dans mon propos, mais simplement, il y a des gens qui, non, ils sont habitués à leur truc et puis ils vont pas changer parce qu'ils sont un peu perdus, alors qu'on a l'occasion de pouvoir découvrir plein d'autres choses, quoi. Et faire plein d'autres choses. Voilà. Ah mais ça je suis d'accord avec toi. Et je veux dire quelque part le truc derrière ça c'est de se dire tu sais quelque part trouver des solutions ça veut pas toujours dire une fois de plus trouver des solutions qui soient bonnes. Si tu dis quelque part bon je peux plus aller au ciné alors je passe mon temps devant Netflix, c'est pas super mais quelque part c'est une solution. Bah oui. Mais quelque part si tu regardes bien le truc, je vais arrêter de dire quelque part si tu vois une tic de langage là. Mais oui, surtout que je te rappelle qu'on ne fait aucune coupure sur Direct en Jeu. Donc si tu répètes quelque part, je sais le faire bien. Restons sur nos exemples, sur nous. 2020, il y a des choses, qui m'ont saoulé. Il y a des trucs où j'ai dû m'adapter. Moi, ça m'a pas plu. Mais il y en a d'autres où finalement, c'était plutôt cool et je suis plutôt content d'avoir vécu ça. Je suis certain que tu as des exemples. Moi, je vais te donner un exemple pour moi. L'année dernière, je me suis mis à faire plus de sport. J'ai utilisé mon vélo comme j'ai jamais utilisé. Aller régulièrement au grand large pour pouvoir sortir, pour être dans le vert, pour pouvoir nager. Et ça, c'est un truc que je garde l'année dernière, qui était super l'année dernière. Donc, quelque part, je pense qu'il y a cette notion de réorienter son attention vers le positif. Une fois de plus, la question que tu m'as posée, c'est comment être zen en 2021. Donc moi, je te dis la première chose. Alors, attends, Philippe, tu me permets juste un truc? Est-ce que je peux revenir sur un truc qui est important? Alors, je voulais simplement, comme bien montrer un peu les coulisses, c'est important. Il y a 2 jours, sur LinkedIn, tu as été balancé un truc qui m'a fait éclater de rire. Parce que tu mets un épisode 2, je rigole encore parce que je suis devant. Et tu mets libérer l'enthousiasme, c'est 2 points, être à l'aise dans l'incertitude. Et alors, je me suis dit, je t'ai tout de suite contacté, je t'ai dit, attends, c'est pas possible, je peux pas laisser passer un truc comme ça. Être à l'aise dans l'incertitude. Voilà. Donc, vas-y, reprends ton premier point, mais là, moi, je trouve ça extraordinaire. On est dans l'incertitude, on sait pas où est-ce qu'on va, mais il faut être à l'aise quand même. Alors, vas-y, reprends ton premier point. C'était important. Attends, et je vais te donner un exemple. J'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui est actuellement, elle a quelqu'un dans sa famille qui est gravement malade, etc. Et elle s'est aperçue qu'elle était tout le temps en train de faire le ménage. Et à l'hôpital, on lui a dit, c'est une réaction habituelle chez les gens qui sont confrontés à ce type d'incertitude, à la maladie, donc à l'incertitude, est-ce que la personne va devenir plus malade, moins malade, est-ce qu'elle va mourir ou pas. Confrontés à l'incertitude, donc de la maladie, beaucoup de gens vont se mettre à faire du ménage et nettoyer leur vaisselle, leur mur, leur machin, leur truc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le ménage, il te permet quelque part de retrouver du contrôle. T'as besoin de contrôle, de contrôler, de savoir où tu vas, retrouver du contrôle. Et quelque part, moi, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire cette notion que avoir cette conviction que tu as du pouvoir d'action. Tu peux agir, tu peux faire des trucs. Et du coup, alors pas forcément uniquement le ménage, tu vois, mais ça peut en faire partie. Et là aussi, je vais te donner un exemple. Alors, je t'ai donné l'exemple d'aller faire du vélo, mais un autre exemple, parce qu'on est aussi dans une période réchauffement climatique, extinction des espèces, etc. On ne sait pas où on va de ce côté-là non plus. Et moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, moi, Philippe Patin, pour faire un petit quelque chose pour l'environnement. Je me suis dit, et ça fait à peu près maintenant 6 mois que j'ai commencé ça, je me suis dit, écoute, manger moins de viande, manger moins de poisson, être plus dans le végétal. Quelque part, c'est faire un petit quelque chose pour l'environnement. C'est la capacité d'agir, tu vois. Et je sais pas si tu l'avais vu passer, j'avais fait un post en fin d'année dernière. Et à la fin de l'année dernière, juste un peu avant les fêtes, et j'avais dit, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour, pendant les fêtes, consommer un peu moins de viande, consommer un peu moins de poisson, pour avoir des fêtes un peu plus durables. Et moi, en tout cas, de mon côté, je me suis mis à faire quelques plats végétariens que j'ai découverts. Enfin, c'était assez fun d'ailleurs. Donc, tu vois, ça c'est ma possibilité d'agir, tu vois. J'ai du contrôle, je peux faire des trucs. Et écoute, il y a quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, écoute Philippe, j'ai vu ton post et tu m'as influencé parce que pour les fêtes, tu vois, d'habitude, je commandais un tourneau d'eau pour je sais pas combien de personnes et là j'ai commandé un tourneau d'eau plus petit en me disant quelque part, c'est mon petit truc que je vais faire pour avoir des fêtes un peu plus durables. Et je me suis dit, c'est cool, tu vois, on a de la possibilité d'action. Même si, tu vois, c'est pas moi, Philippe Pétain, tu vois, qui vais sauver l'environnement, bien sûr que non. Mais je peux faire un petit quelque chose à mon niveau. J'ai
du contrôle, du pouvoir, un petit peu de pouvoir. Et quelque part, si tu es convaincu de ça, et si tu exerces ce petit pouvoir, eh ben tu vois, ça te redonne de la confiance dans ta capacité d'agir et finalement dans le fait que tu as un petit contrôle sur ce qui va se passer, tu vois. Et donc que t'es pas en plein chaos. Parce qu'effectivement, être en plein chaos, c'est pas, tu vois, notre cerveau, il aime pas ça du tout, quoi. Mais donc, être conscient du fait qu'on a de la capacité d'agir. Ça semble être la chose la plus importante. Ouais. Oui, oui. Par exemple, une des consciences, moi je le reconnais, j'ai aucune honte, j'espère que tu m'en voudras pas. Moi je vais pas regarder quand même à 17h30, parce que je n'ai pas regardé non plus Monsieur Macron le 31 décembre. Est-ce que c'est le fait, par exemple, de se couper de ces choses? Je suis un peu fasciné de voir cette ambiance délétère qu'on trouve sur les médias. J'ouvre plus le journal, j'essaie d'écouter de la radio, mais plus de la radio jazz, et puis la télé, j'évite de la regarder, parce que sinon, il y a que des mauvaises nouvelles. On a l'impression que c'est un peu ça en ce moment. Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Hein. Je veux dire, il y a quelque part un bruit de fond qui a tendance, tu vois, à nous donner du négatif. Hein. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de réorienter son attention vers le positif, parce que on est entouré par des discours délétères et quelque part on peut pas se laisser influencer par ça. Enfin, tu vois, je pense que moi, franchement, les médias, je coupe un peu, parce que sinon c'est il y a quelque chose aussi qui est important. Hein. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'on peut plus faire la fête. Je pense qu'il faut on a besoin de retrouver, moi j'appellerais ça, tu vois, des moments lumineux, tu vois, ce que tu veux derrière, mais des moments, on peut pas être toujours dans le dur. On a besoin de moments où on va chanter, où on va danser, où on va bien bouffer, où voilà. Et donc du coup, ok, ce sera pas dans des bars, ce sera pas dans des salles des fêtes, ce sera pas dans des discothèques. Et ça, on a besoin d'inventer nos moments lumineux. Tu sais, c'est comme l'année dernière, il y avait des gens qui faisaient des trucs de dingue sur les balcons. Bon, pourquoi pas? Mais je veux dire, ça peut être plus simple que ça. Je veux dire, je sais pas, si t'es en couple, tu peux dire, on va passer une super soirée, faire péter le champagne, et puis j'en sais rien, tu vois. C'est à chacun de trouver. Mais ça, j'en suis convaincu, de trouver comment régulièrement sortir d'une espèce de torpeur ambiante là pour faire la fête, quoi, pour être un moment lumineux. J'aime bien l'expression, quoi. Moi, j'ai donné un autre exemple qui était durant le premier confinement, et ça a eu un effet quasiment planétaire. C'est quand Bob Sinclair a donné rendez-vous pendant 55 jours, les 55 jours de confinement, quand il donnait rendez-vous et qu'on poussait les chaises, on poussait les tables et on dansait, parce que de 14h à 15h, il nous faisait. Dis-moi, juste un truc, je vais reprendre simplement comme la diapo que tu as mise, donc tu mets libérer l'enthousiasme, c'est épisode 2, être à l'aise dans l'incertitude. Mais enfin, attends, quand est-ce qu'on n'a jamais été dans l'incertitude? Parce que moi, depuis ma naissance, j'ai l'impression que j'ai toujours été dans l'incertitude. Non, mais bien sûr. Tout à fait. Et non, mais là, on est en train de remarquer à quel point on est dedans. Mais c'est vrai que de façon assez générale, en fait, je pense que on a tous besoin de contrôle, comme on en parlait, comme disait tout à l'heure. Et tu sais, c'est comme comment dire, tu regardes par exemple dans le choix d'un métier, tu vois, quelque part, il peut y avoir, tu vois, choisir une espèce, ce qu'on appelle une époque des voies royales, par exemple, tu vois, se dire, je vais faire telles études, après je vais faire tel machin, et je suis assuré d'avoir une espèce j'ai une certitude de pouvoir bien m'en sortir jusqu'à la retraite, tu vois, jusqu'à la mort, donc du coup. Et du coup, ça existe encore, il y a encore cette recherche. Moi, je me souviens de m'être retrouvé dans un train à côté de quelqu'un qui était au téléphone et qui dit il parlait de sa fille, j'imagine, elle a trouvé un emploi dans la fonction publique, écoute, maintenant elle est peinarde, tu vois. Il y avait cette notion d'être peinard, donc d'être dans une espèce de certitude jusqu'à la mort, qui moi, tu vois, m'a toujours fait complètement flipper. Donc moi, j'ai toujours été essayer plein de trucs, mais du coup de me planter souvent, tu vois, et du coup d'être conscient à quel point quelque part tu vois, de rechercher quasiment l'incertitude. Et je pense que c'est un petit peu là que maintenant, même si tu cherches la certitude, même s'il n'y a plus vraiment de voie royale, t'es sûr de rien en fait. Et ça, bien sûr, tu vois, tu peux traverser la rue et te faire écraser. On est sûr de rien, bien sûr. Mais on peut avoir cette impression, on peut avoir une impression de contrôle, une impression de maîtrise qui est beaucoup moins là maintenant qu'avant, je pense. Et du coup, mais en même temps, c'est un côté cool parce que tu vois, du coup, on est conscient de ça. On est conscient du fait, tu vois. Je vais dire un truc tout bête. On est conscient que finalement,
train de profiter de ce qui est là maintenant parce que finalement on va peut-être le perdre demain, tu vois. Et ça c'est génial. C'est génial de réaliser ça, de comprendre ça. Moi l'année dernière, franchement, je me suis aperçu à quel point on peut être heureux avec peu de choses. Tu sais, on était limité à 100 km. Bon, bah, j'ai passé des vacances, j'ai fait de la randonnée dans le Velay, tu vois. Et ben c'était super. On est allé dans un camping à 30 km de Lyon. Tout à fait. Et tu vois, en temps ordinaire, j'aurais trouvé ça nul, quoi. Et là, ben, on s'est éclaté. Et du coup, tu t'aperçois que tellement content de pouvoir sortir, tellement content de pouvoir juste ça, quoi. Et donc, du coup, c'est comment dire ça, réaliser à quel point la vie est fragile et à quel point, ce qu'on a là, c'est cool, super, tu vois. Et mais je te rejoins complètement. L'incertitude a toujours été là, mais on n'était pas forcément si conscient. Alors, toi qui as été pendant 20 ans dans une carrière commerciale, tu as découvert l'impro. Est-ce que tu crois que justement le théâtre d'impro ou le côté humoriste, ça peut permettre justement de pouvoir sortir un peu de son confort? Ouais, moi l'impro, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'aime toujours dans l'improvisation théâtrale, donc, c'est, comment dire, c'est que, en fait, quand tu rentres sur scène et que tu sais pas ce que tu vas faire, tu te sens extrêmement, t'as peur parce que quelque part tu vas faire un truc qui est personnel à toi. T'es pas en train de jouer du Molière, tu vois. T'es en train de faire un truc à toi, et t'as peur que ça foire, que ce soit merdique. Et que on te reproche, qu'on se fout de toi. Et puis t'es totalement dans l'incertitude, là, c'est le cas de le dire. Hein. Et ouais, donc t'es dans ce truc-là, tu sais pas si ce que tu vas faire, ça va plaire ou pas, si on va se moquer de toi ou pas, si on va rire ou pas. Donc tu sais pas. Et du coup, c'est super flippant. Donc tu te mets au départ, même tout le temps, tu te mets en fait dans une situation d'incertitude. Et en fait, tu t'aperçois que plus tu te détends, plus tu laisses venir ce qui vient, et plus ça se passe bien, tu vois. Et ce lâcher prise que l'impro nécessite, c'est quelque chose qui vient un peu à la fois, tu vois. Et surtout peut-être parce que ton cerveau tout d'un coup il réalise que si tu laisses, si tu acceptes de laisser venir ce qui vient et de faire avec ce qui vient, ça se passe plutôt pas mal et t'arrives à faire une histoire plutôt pas mal. Alors que si tu veux vraiment te forcer à faire un truc qui est bien, tu vois, tu fais de la merde, tu vois, bizarrement. Et donc du coup, il m'a fallu des années. Enfin, j'ai fait des années d'impro, et il m'a fallu des années pour que je sois à l'aise avec ça, tu vois. C'est pas. Je pense que c'est quelque chose qui se pratique. Vraiment, ce que je disais d'ailleurs dans mon post sur LinkedIn, c'est ça se pratique. Oui, non, travail. Complètement, et, tout à fait. Là-dessus, c'est clair. Ok. On a parlé de Philippe. On peut finir sur oui et hop, parce que je trouve ça assez original. Oui hop. Alors oui hop, c'est le c'est le nom de la structure que ma structure en fait, qui est dans une coopérative d'entrepreneurs. Et alors, pourquoi oui et hop? D'abord, le oui et c'est le oui et de l'improvisation, tu vois. L'improvisation, c'est j'accepte et je fais avec ce qui est là, tu vois. C'est oui et c'est vraiment le yes and, c'est une base de l'improvisation. Et j'ai rajouté le hop parce que quelque part c'est oui et hop, j'y vais, je le fais, quoi. Hop, on y va, quoi. Et c'est vraiment cette notion d'être dans le faire. On fait, on arrête de réfléchir tout le temps. On essaye, on se lance, on voit ce qui se passe. Et c'est cette notion de oui, j'accepte ce qui est là et hop, je fais avec ça, quoi. Ouais. Donc ça va être ça 2021. Oui, j'accepte. Oui et hop. Surtout ce soir, du coup. Pourquoi il y a quoi ce soir? C'est pas ce soir qu'il y a notre... Oui, voilà, c'est ça que tu t'as dit tout à l'heure. Ah oui, il y a Fanny. On va savoir à quelle sauce on est encore mangé. Ah oui, tout à fait. Donc il y a Fanny à 20h30, c'est vrai, moi je me permets de le rappeler, il y a Fanny à 20h30 qui va faire, qui est hypnologue et qui va faire un live Facebook qu'on va diffuser qu'on va retransmettre sur la page de Direct en Jeu sur le pouvoir des mots. Bon, comment tu écris les mots, toi, juste pour voir? Moi, j'écrirais OT. Non, c'est bien ça, c'est bien noté. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Jacques Salomé qui lui avait fait les mots des mots. Et alors là, évidemment, c'était les deux écritures. Bon, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cet an 1? Qu'est-ce qu'il faut se souhaiter? Écoute, moi je vais déjà me souhaiter un truc, je trouve, que c'est que le bar à côté de chez moi il réouvre. C'est tout simple, mais franchement,
vois, non, mais ça, c'est l'autre truc qui m'angoisse un peu pour cette année, c'est est-ce que l'autre bar à côté de chez moi, il va pas déposer le bilan? Est-ce qu'il va quand même trouver la force de réouvrir dans quelques mois? Je l'espère franchement. Le lieu de rencontre convivial, comme je l'appelle, moi. Ouais, bah écoute, je souhaiterais, je vais souhaiter que ça, tu vois, que le bar à côté de chez moi il réouvre. D'accord, bah écoute, c'est très basique, mais c'est très bien. Ok. Eh ben écoute, je voulais te remercier. Ah oui, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Parce que bon, tout le monde va dire, il faut absolument que j'aille voir ce truc-là parce que c'est trop rigolo. Le coup du écoute, piloter l'incertitude en restant positif. Ouais. Vas-y. Alors, franchement, un truc à faire, c'est pourquoi pas de me suivre sur LinkedIn, parce que c'est plutôt sur LinkedIn que je publie des posts, ou sinon d'aller sur mon site, mais le plus intéressant, c'est ça. Et puis, je vais t'annoncer un truc quand même, Alain, c'est que j'ai décidé de faire donc des petites vidéos où je vais parler de différents aspects de cette notion-là, de l'erreur est un cadeau, d'être OK avec ça, d'être OK dans l'incertitude. Et je pense que ça devrait être plutôt fun parce que je vais faire ça d'une certaine façon. Enfin voilà, on pourra en reparler quand j'aurai lancé le truc. Et donc ce sera avec un grand plaisir que du coup les gens pourront aller sur cette chaîne YouTube pour trouver des petites vidéos sur différents sujets qui vont être vraiment qui concerneront ça, cette notion de comment être à l'aise avec ça, comment rebondir, comment pivoter, comment être OK quand je me plante. Enfin, parce qu'il y a derrière aussi toute une littérature qui est là, il y a plein de choses qui ont été dites, et c'est super intéressant. Et voilà. Et donc je voudrais partager ça avec un max de monde. Et voilà. Donc moi je serai avec plaisir quand je vais lancer ça que je t'en parlerai parce que ce sera peut-être une occasion de se revoir du coup. Avec plaisir. Ah oui, ben enfin ouais. Il y a juste un truc qui m'embête dans ce que tu viens d'annoncer. Tu dis quoi? Il y a juste un truc qui m'embête dans ce que tu viens d'annoncer. Ok, c'est quoi? Bah, je pense tellement de bien de toi que je vais être obligé de partager. Je recommence. Ouais. Je pense tellement de bien de toi que je vais me sentir obligé de partager ce que tu vas faire. Ah bah oui. Oui, mais avec plaisir. Avec plaisir. Parce que tu vois, je me suis même dit, la vidéo, on peut aussi faire du podcast. Comme ça, on est dans de la voix, tu vois, ça va être cool. Eh ben, écoute, oui, sauf que pour information, j'en profite pour signaler qu'on a changé l'accueil du site de la radio. Et maintenant, vous retrouvez en première position, évidemment, les podcasts. Et on a remonté tout simplement les vidéos, puisqu'on fait de plus en plus de vidéos. Ce qui veut dire que je peux t'intégrer sans problème, en même pouvant extraire le son de ta vidéo pour le mettre en podcast. Donc ça, bah écoute, voilà, tu me demandais comment se passait, comment démarrer l'année 2021, mais qu'est-ce que je peux rien dire d'autre. Voilà, c'est merveilleux, c'est parfait. Écoute, c'est génial. Et puis tu vois, je serais vraiment super content d'avoir donc du coup une vidéo où on pourrait être l'un à côté de l'autre en train de discuter. Ce serait quand même génial. Ah bah alors là, même si c'est à distance, tu vois, même à distance, c'est cool quoi. Ah non, ce serait un grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais bon, moi j'aime bien. Moi j'y peux rien. J'aime bien rencontrer les gens vivement, comme tu dis, qu'on puisse se retrouver autour d'un café. Merci en tout cas. Avec plaisir. Salut à toi. Merci à toi Alain. À plus.